Le problème d'eau potable à Djan est un peu difficile, crucial même. En quelque sorte, si l'on voit, il y a au moins 4 forages dans le village de Djan. Mais toutes ces pompes-là, ces forages sont en panne. Et les populations se rabattent sur les anciens puits, les puits abandonnés il y a plusieurs années. Ils sont obligés d'aller prendre cette eau-là pour boire. Et cette eau vraiment est très trouble. Alors, raison pour laquelle ce projet s'est déporté ici, pour au moins que les femmes puissent avoir de l'eau potable dans les familles. Et notre travail de supervision consiste à assister les relais dans les villages. Et nous passons dans les ménages voir la disposition des dispositifs, leur propriété, et voir si la technologie est adoptée. Et en cas de problème du dispositif, nous prodiguons des conseils. Et en tout cas, nous faisons tout pour que au moins le dispositif soit toujours de bonne qualité. Nos difficultés ici, c'est quand nous nous rendons dans les villages, dans les 2 villages, et certaines femmes s'approchent de nous pour savoir comment ils peuvent avoir. Voilà, beaucoup de femmes viennent à notre rencontre demander comment elles peuvent avoir ces dispositifs-là pour avoir de l'eau potable. Et même certains villages nous rencontrent dans nos tournées. Bon, ils voudraient adhérer à ce projet-là. Parce qu'au niveau de leur village, ils ont des problèmes d'eau potable. Pour la pérennité du projet, on aimerait être formé sur la fabrication des dispositifs afin de former sur place les relais qui sont à notre disposition et à leur tour former d'autres femmes qui demandent dans les autres villages. Dans un second temps, nous allons inciter les femmes à planter des arbres de moringa et récupérer à la récolte les graines et envoyer à l'association qui pourra transformer, à l'association d'embagnement qui pourra transformer et nous retourner les tourteaux pour qu'on puisse traiter continuellement notre eau.